Dans cette vidéo, nous allons appliquer les méthodes vues dans la vidéo précédente pour la résolution de l'équation différentielle d'ordre 2 en donnant la résolution de l'exercice proposé à la fin de cette dernière vidéo. Alors il s'agissait ici de résoudre l'équation différentielle qu'on obtenait pour la tension U du circuit RLC série dessinée, qui était LC d 2U sur dt2 plus RC du sur dt plus U égale E, avec les valeurs des composants données ici et avec les conditions initiales données ici. Donc nous allons appliquer la méthode de résolution et voir la solution obtenue. Donc la première étape est de mettre l'équation sous forme canonique. On voit ici qu'il y a un 1 devant U, donc on a déjà une forme canonique de l'équation. Et on identifie les paramètres nécessaires bien, par homogénéité. Ce paramètre, par exemple LC, on trouve ce qu'il vaut puisque U est une tension, d2U sur dt, donc une tension sur un temps au carré. Et donc LC est un temps au carré pour assurer l'homogénéité. Et bien c'est donc LC qui va être égal à 1 sur oméga 0 carré. Ce terme-là, par homogénéité, doit être homogène à un temps. C'est donc 1 sur oméga 0. Et afin que le terme, ici en du sur dt, disparaisse dans le cas de l'oscillateur harmonique pour lequel Q est tend vers l'infini, on met un Q au dénominateur. Ce qui fait que on reconnaît la forme canonique 1 sur oméga 0 carré d2u sur dt carré, plus 1 sur q oméga 0 du sur dt plus u égale e. Par identification, on en déduit que 1 sur oméga 0 carré égale LC et que 1 sur q oméga 0 égale RC. De cette première équation, on en déduit que oméga 0 égale 1 sur racine de LC. C'est le premier résultat important. Et le deuxième résultat, c'est que Q est égal à 1 sur RC oméga 0, ce qui donne 1 sur R racine de L sur C. Voilà donc pour l'identification des paramètres de la pulsation caractéristique oméga 0 et du facteur de qualité Q. Cherchons ensuite une solution particulière sous forme d'une constante, telle que donc LC du de part sur dt carré plus RC du part sur dt plus u part égale E. Or, cette solution particulière, nous la cherchons sous la forme d'une constante, donc les dérivées première et seconde de u part par rapport au temps s'annulent, et on en déduit que u particulière égale E. Il nous faut maintenant trouver la solution de l'équation homogène associée. La solution générale, donc on peut écrire 1 sur oméga 0 carré d2u sur dt carré plus 1 sur q oméga 0 du sur dt plus u égale 0. Ça, c'est l'équation homogène associée. Et pour connaître sa solution, il nous faut calculer le polynôme caractéristique delta. Alors, le polynôme caractéristique qui est 1 sur oméga 0 carré fois r carré plus 1 sur q oméga 0 fois r plus 1 égale 0. Qu'on obtient en remplaçant les dérivées secondes par r carré, les dérivées premières par r et la fonction u par 1. Nous calculons ensuite son discriminant delta. Delta égale b carré moins 4ac, c'est-à-dire 1 sur q carré oméga 0 carré, c'est b carré, moins 4 fois 1 sur oméga 0 carré fois 1. Ce qu'on peut écrire encore, 1 sur oméga 0 carré, facteur de 1 sur q carré moins 4. Alors, pour résoudre l'équation, il nous faut connaître le signe de delta. Et pour connaître le signe de delta, eh bien, il faut calculer ce terme et calculer s'il est positif ou négatif. Alors, on a vu un peu plus haut que Q c'était 1 sur R racine de L sur C. Donc là, il faut faire l'application numérique avec les valeurs qui nous sont données. Alors si on revient, R est égal à 1 kΩ. Ça fait 1 sur 10 puissance 3. C est égal à 1 Henri. L égale 1 Henri, pardon, et C est égal à 10-6 farad. Ce qui fait que vous avez du 1 sur 10 puissance 3 racine de 10 puissance 6. Racine de 10 puissance 6, ça fait 10 puissance 3, donc on a un facteur qualité qui est unitaire ici. Facteur de qualité qui vaut 1. De telle sorte que delta est égal à 1 sur oméga 0 carré, facteur de 1 moins 4, c'est-à-dire moins 3 sur oméga 0 carré, qui est négatif.
Alors à partir du moment où on a delta qui est négatif, on peut tout de suite dire qu'on est dans un régime pseudo-périodique. Alors on le remarque, hein, puisque Q était plus grand que 1/2000. Pour trouver la solution de l'équation homogène, il nous faut maintenant les racines du polynôme caractéristique, donc qui sont complexes puisque delta est négatif, donc R1 et R2, qui sont moins B plus ou moins J racine de moins delta sur 2A. Alors moins B, ça fait moins 1 sur Q oméga 0, plus ou moins J racine de moins delta, c'est-à-dire racine de 3 sur oméga 0 carré, sur 2A, qui fait 2 sur oméga 0 carré. Ce qui fait, en simplifiant, moins oméga 0 sur 2Q, plus ou moins J oméga 0 carré sur 2 racine de 3 sur oméga 0. Donc on peut encore écrire moins oméga 0 sur 2Q plus ou moins J oméga 0 sur 2 racine de 3, et qui est de la forme alpha plus ou moins J oméga P, donc une partie réelle plus ou moins J fois la partie imaginaire, avec alpha qui vaut moins oméga 0 sur 2Q, et oméga P qui vaut oméga 0 fois racine de 3 sur 2. On peut maintenant en déduire l'expression de la solution homogène, U homogène égale exponentielle de moins oméga 0 sur 2Q t, facteur de A, cosinus racine de 3 sur 2 oméga 0 t, plus B sinus de racine de 3 sur 2 oméga 0 t. Et donc maintenant qu'on a cette solution homogène, on peut en déduire lors de l'étape numéro 4, U de t que nous cherchions, qui est U particulière plus U homogène, et qui vaut donc E plus exponentielle de moins oméga 0 sur 2QT, facteur de A cosinus de racine de 3 sur 2 oméga 0t, plus B sinus de racine de 3 sur 2 oméga 0t. Donc voilà l'expression de notre solution. Il nous reste à trouver les valeurs des inconnus A et B à partir des conditions initiales. Alors pour cela, retournons voir les conditions initiales de notre exercice, qui étaient que U de 0 égale E et DU sur DT en 0 égale K. Alors, cinquième étape, U de 0 égale E et DU sur DT en 0 est égal à une constante appelée K. Or, U de 0, d'après ce que nous venons de voir, c'est égal à E plus exponentielle de 0 facteur de A cosinus 0 plus B sinus 0. Et ça fait E plus A. Et c'est égal à E. On en dit tout de suite que A égale 0. On va déterminer B à l'aide de la deuxième condition initiale. Pour ça, il nous faut d'abord calculer du sur dt. Et bien du sur dt, c'est d sur dt de E plus exponentielle de moins oméga 0 sur 2q t. Alors A étant égal à 0, eh bien ça simplifie énormément U. Il reste B sinus de racine de 3 sur 2 oméga 0 t. Si on le dérive par rapport au temps, eh bien la dérivée de qui est une constante est nulle et on a la dérivée d'un produit. Donc il va se faire U'V, donc moins oméga 0 sur 2q, exponentielle de moins oméga 0 sur 2qt, B sinus de racine de 3 sur 2 oméga 0 sur t, plus UV', c'est-à-dire plus exponentielle de moins oméga 0 sur 2qt, B racine de 3 sur 2 oméga 0, facteur de cosinus de racine de 3 sur 2 oméga 0 t. Si nous l'évaluons en 0, en t égale 0, on en déduit que du sur dt en 0 vaut B racine de 3 sur 2 oméga 0.
puisque le cosinus vaut 1, le sinus vaut 0 et l'exponentielle vaut 1. Et ça, c'est égal à k. Et donc, on en déduit tout de suite la valeur de b en fonction des données de l'énoncé qui vaut 2k sur racine de 3 oméga 0. Et bien, ça y est, nous avons terminé. Nous injectons ce a et ce b dans l'expression de u de t déterminée à l'étape 4 et nous en déduisons la solution de cette équation. U de t égale e plus 2k sur racine de 3 oméga 0 exponentielle de moins oméga 0 sur 2q fois t fois le sinus de racine de 3 sur 2 oméga 0 t. Voici la solution de l'équation. Alors il peut être intéressant de tracer l'évolution de u en fonction du temps. Donc on représente ici u en fonction du temps. Tout ça oscille autour d'une valeur moyenne qui est E, qui est aussi la valeur initiale. On sait que du sur dt à l'instant initial a une certaine valeur qui vaut k, donc on a une certaine pente de la courbe. Et donc autour de ce E, on a une oscillation sinusoïdale, mais dont l'amplitude est exponentielle de moins oméga 0 sur 2qt, fois une constante qui décroît donc autour du temps. Donc on a une sinusoïde qui oscille ici, le sinus entre plus et moins 1. Et donc ce terme-là oscille entre plus ou moins 2k sur racine de 3 oméga 0, exponentielle de moins oméga 0 sur 2qt. Donc traçons 2q sur racine de 3 oméga 0, exponentielle de moins 2qt autour de E. Donc c'est une exponentielle décroissante qui décroît comme ça. Et puis traçons l'opposé, c'est-à-dire moins 2k sur racine de 3 oméga 0, exponentielle de moins oméga 0 sur 2qt. Et bien donc la fonction que nous cherchons u est un sinus qui oscille entre ces deux enveloppes et forme un régime transitoire pseudo-périodique. Il y a ici une pseudo-période t qui est égale à 2π sur oméga p, c'est-à-dire 2π sur racine de 3 sur 2 oméga 0. Et donc on a ainsi résolu et tracé l'équation différentielle vérifiée par la tension U aux bornes du condensateur. C'est exactement la même méthode qui s'appliquerait si on changeait les valeurs des composants R, L et C, de telle sorte qu'on se serait retrouvé en régime apériodique ou critique.